Christophe Martin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes conseiller général de Bayonne Nord, vous êtes aussi adjoint auprès du maire de Boucau. Votre canton va accueillir des électeurs au mois de mars prochain, du moins tous ceux qui voudront voter. Mais si vous le voulez bien, on va commencer, avant de rentrer dans les petites affaires politiques, par parler de quelque chose qui est aussi votre actualité, parce que c'est de l'actualité de votre ville. C'est Boucau, c'est donc l'entrée dans la Kababe dans quelques semaines. Est-ce que vous partagez le même enthousiasme que celui de votre maire? Et est-ce que depuis le départ, vous avez été favorable à cette entrée dans ce que maintenant va devenir la grande Kababe, avec d'ailleurs, je crois, une nouvelle appellation que vous allez nous rappeler. La communauté d'agglomération Côte-Basque-Adour. D'ailleurs, permettez-moi d'emprunter ces quelques paroles au maire de Bidart qui disait, lors de la réception des nouvelles municipalités à la communauté d'agglomération, on aurait pu tout à fait conserver le mot Kababe, on l'aurait ainsi appelé communauté d'agglomération de Bidart à Boucau. Apparemment, ce n'est pas quelque chose qui a été retenu, c'est dommage. Oui, c'est avec enthousiasme que le conseil municipal tout entier, et c'est assez rare pour être signalé que sur cette question-là, il y a vraiment unanimité du conseil municipal, et c'est une démarche assez ancienne, hein, puisque vous m'interrogez à titre personnel. Bien avant que j'arrive à Boucau, les socialistes élus à l'époque avaient exprimé leur choix depuis bien longtemps d'avoir une réflexion tournée vers l'agglomération de Bayonne, même à l'époque du district BAB. Les choses ont avancé. 2002, le conseil municipal de Boucau s'est prononcé. C'est la première fois qu'un acte officiel a été posé, même si du temps de François Jacquet, il y avait déjà eu des contacts avec le président Lamassoure à l'époque. Et il faudra attendre le 1er janvier 2011 avant que Boucau rentre. J'en tire la conclusion qu'il est parfois plus difficile de faire Boucau-Bayonne que Bidart-Bayonne, puisque quelques mois auront suffi à Bidart pour rejoindre la communauté d'agglomération, alors que plusieurs années auront été nécessaires à franchir l'Adour. Mais c'est vrai que l'Adour n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, vous êtes aussi bayonnais, puisque si vous travaillez, si vous habitez à Boucau, vous êtes conseiller général et votre canton fait que vous avez bien sûr Boucau sur vos terres, mais aussi Bayonne. Et d'ailleurs, ce canton s'appelle Bayonne Nord. On aurait pu imaginer qu'on l'appelle Bayonne-Boucau. Enfin bon, vous êtes donc situé géographiquement à cet endroit. Vous êtes sortant. Vous faites partie de ces élus qui, bien qu'étant dans l'opposition départementale, fait plutôt l'unanimité chez ses collègues. Vous faites aussi partie de ces élus qui, bien qu'étant dans l'opposition, travaillent et font avancer les dossiers. Mais là, vous avez, pour peut-être la première fois, véritablement, la chance de pouvoir être dans l'exécutif d'ici quelques semaines. Est-ce que vous sentez, parce qu'il y a toujours, en dehors des sondages, en dehors des enquêtes d'opinions diverses et de l'analyse des observateurs, est-ce que vous sentez que cette fois-ci ça va être la bonne? Est-ce qu'il y a un frémissement? Est-ce que vos autres collègues du Conseil général vous disent on sent effectivement que dans le département les gens ont envie que ça bouge? Alors, personnellement, j'en suis convaincu et je me battrai pour que cela arrive. Je crois que dans ce département, on a effectivement, là, au mois de mars, une chance historique de faire basculer ce Conseil général, ce département. Ça sera la première fois de son histoire. Et je crois que les électrices et les électeurs de ce département auront tout à y gagner. D'ailleurs, je dirais cette victoire, nous l'avons déjà eue, d'une part dans les urnes numériquement, les voix de gauche sont bien plus nombreuses que celles de droite, et puis même au niveau de la répartition des cantons, puisque la dernière fois, nous avions gagné 27 cantons, si
deux collègues n'avaient pas changé de camp. Aujourd'hui, ce département serait à gauche. Donc je crois qu'il est important que l'expression du choix des électeurs puisse être respectée. Cela sera fait, j'en suis sûr, dans quelques mois. Et je crois que l'attitude de l'opposition actuelle au Conseil général est là pour témoigner du sérieux avec lequel nous avons travaillé sur ces dossiers, plutôt que de rentrer dans une opposition systématique et stérile qui aurait paralysé ce Conseil général. Nous avons essayé d'influer sur les décisions et dans le cadre des fonctions que m'avaient confiées mes collègues socialistes, évidemment, je me suis employé à faire bouger ces curseurs avec tout de même un niveau de frustration relativement important, puisque hélas, quand on est dans l'opposition, on ne peut pas aller aussi loin qu'on le souhaiterait. C'est la raison pour laquelle je me battrai avec tous les autres candidats de gauche pour faire basculer ce Conseil général et enfin mettre en place cette politique de gauche. Et vous verrez, les électrices et les électeurs, les habitants de ce département verront qu'entre les choix faits par une équipe de gauche et ceux faits par une équipe de droite, il y a réellement des différences.